Salut tout le monde, comment vous allez, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Ah maman, on dit que mon ventre a grossi jusqu'à... On me dit que moi j'ai maigri, les gens me disaient que non, que j'ai grossi. Maman, laissez-moi, je n'ai même pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps de vous expliquer même ce qui s'est même passé hier. J'étais fatiguée tous ces jours-ci, je vous assure. J'étais très fatiguée. Bon, aujourd'hui, nous allons discuter d'une jeune dame, voilà, une jeune dame qui s'appelle Bango, voilà. Si vous regardez dans ma vidéo d'hier que j'ai publiée, de ce dimanche, de dimanche d'hier, pardon, vous allez voir le nom Bango. C'est une dame, cliquez dessus, sur son profil. C'est une dame qui parle des choses intéressantes, qui parle des choses qui révèlent de notre société, notre vécu, la souffrance des autres, se mettre à la place des uns. Donc ça parle de beaucoup de thèmes que vous découvrirez sur sa page Facebook. Je répète ceci, il y a ma vidéo de dimanche que j'ai publiée aujourd'hui, ou c'était hier, avec le décalage horaire. Vous allez voir sur les commentaires, vous allez voir sur les commentaires, c'est écrit Bango. Voilà, c'est un nom, c'est écrit Bango. Elle a mis le commentaire me concernant disant que Dieu est avec toi. Elle s'appelle Bango. D'accord? C'est une dame de cœur. Elle survient toujours dans ma vie comme un miracle. Elle vient toujours dans ma vie comme, comme une surprise, comme si je recevais un nouveau job ou comme si j'avais reçu un cadeau du ciel quand je pleure, quand je suis en détresse, quand je suis déprimé. Voilà l'une des fans, voilà. Elle a commencé les vidéos, un jour elle s'est adressée à moi. Ça faisait très longtemps. Ça circulait sur des réseaux sociaux, elle n'avait pas bien parlé. Je me rappelle bien d'elle et après nous sommes restés amis. Sans s'être vus, mais on se voit toujours sur des réseaux sociaux. Là, je vous parle au temps ancien. Alors, entre-temps, j'avais eu trop de problèmes, j'ai eu trop de tracasseries, voilà. J'ai eu trop de problèmes quand je venais de m'installer aux États-Unis, quand je venais d'arriver. J'ai eu d'ouvertures, beaucoup de portes bloquées, que je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est pour vous dire que, en fait, cette dame a été d'une très grande aide pour moi. Elle m'avait aidé même jusqu'à son souffle que c'était coupé. Je me suis posé la question que, mais ça, c'est quel genre d'amour, ça? Comment on peut aimer quelqu'un? On aime souvent son semblable par rapport à son vécu. Parce que le vécu, par rapport à la souffrance des gens, on essaie de se mettre dans la peau et on essaie de se souvenir de ce qui s'était autrefois passé ou de ce que nous avons vécu. On dit toujours que c'est des aventuriers et des aventurières hein, qui savent et qui connaissent vraiment la souffrance. Pas ceux-là qui quittent du pays avec un vol et après se retrouvent en Europe et après dit que Dieu m'a béni, je suis arrivé en Europe. Ceux-là vraiment qui sont des aventuriers et aventurières, c'est ceux-là qui ont vécu dans les déserts. C'est ceux-là qui ont vécu dans des endroits impossibles, ceux-là qui ont été violés, ceux-là qui ont été volés, bastonnés, tapés et ceux-là même que Dieu est et que Dieu puisse préserver leurs âmes, qui se souviennent d'eux vraiment. Ceux-là qui ont laissé leur peau pour aller pour l'espoir de retrouver une vie meilleure. Ça, ce sont des aventuriers. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes, bon, c'est une façon de parler, des coqs pourris. Des coqs pourris dans quel sens? Que non plus rien maintenant dans la vie peut encore nous surprendre. Parce que si tu as eu à faire du chemin dans ta vie et que tu te retrouves là où tu te retrouves, ne te dis pas que tu es là en vain. Si tu es chrétienne et que si tu crois en Dieu, je pense que tu n'es pas là pour n'importe quoi. Sauf les païens qui diront toujours que oh, c'est la chance qui a fait en sorte qu'il n'y a pas de chance dans la vie. Elle n'existe pas. Ce sont des mots que nous-mêmes nous sommes employés pour pouvoir nous exprimer ou bien pour pouvoir adresser à quelqu'un pour donner du courage ou à nous-mêmes. Mais il est nullement écrit dans une Bible spirituelle ou chrétienne, autant pour moi, que non, la chance existe. La chance n'a jamais existé. Alors, cette femme-là m'a aidé, elle m'a soutenu et tout dernièrement, j'étais toujours un peu dans la même situation
je me suis tourné à gauche, à droite. Je suis même venu, même ici, là, chez vous, à YouTube, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir vous dire que c'est vous qui donnez de la valeur à la personne, à votre star, à celle-là que vous appelez Annabella, à celle-là que vous appelez tous les jours votre personne, à celle-là que, entre guillemets, vous dites que vous priez aussi pour moi et que vous m'aimez tellement. Mais je n'ai vu aucune personne se lever parmi mes fans, hormis des écritures, parce que tout le monde peut écrire dans la vie. Tout le monde peut te faire autant de compliments dans la vie et même des bénédictions. Il y en a beaucoup, avec beaucoup d'hypocrisie et beaucoup d'égoïsme. Oui, il y a ceux-là aussi, l'autre partie qui est sincère, je ne l'oublie pas. Ceux-là qui n'en ont pas de moyens pour pouvoir peut-être parfois me faire plaisir, ils ont envie de le faire, mais ils n'en ont pas des capacités. Ça aussi, je le comprends parce que je suis humain ou humaine. Alors, aucune de vous ne s'est levée. Et cette Madame Bango, on a causé un soir. C'est elle-même qui m'envoie même le message parce que je ne la voyais plus à Facebook. En fait, on s'était perdu de vue. Voilà. Elle me dit, oh bonsoir, comment tu vas? Tata, tata, je vais bien, tata, tata. Elle me dit, ça va? Tu es vraiment sûr que ça va? Tu es vraiment sûr que tu vas bien? Ah, ma personne, qu'est-ce que je peux te dire là? Et on a causé entre nous et la solution était réglée. Complètement réglée. Pour quelqu'un qui comprend. Pour quelqu'un qui n'en bénéficie rien envers moi. Quelqu'un qui connaît mes souffrances. Qui ne les peut-être connaît pas, mais qui peut les ressentir, qui peut les comprendre, se mettre à la place. Celle-là qui a fait de l'aventure. Quand je dis aventure, celle-là qui a vécu, qui connaît l'être humain, qui est l'être humain, mais s'est sacrifié pour me mettre à l'aise. Alors je voudrais encore te remercier encore, Madame Bango. Merci beaucoup. Et si seulement toutes ces personnes ici-là qui me regardent, sans leur hypocrisie, sans leur égoïsme, je pense que nous pourrions un peu faire la part des choses. Je ne vous demande aucune aide. Je vous demande seulement de me donner la valeur. Celle que je suis. Celle que vous voudriez m'attribuer, me donner. Si c'est pour les gens vont toujours parler. Tant que je fais des vidéos publiques, tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut, mais si la personne veut entrer maintenant dans ma vie privée ou quelque chose de ce sens-là que je ressens, je te bloque et j'efface le commentaire et on n'en parle plus. Et vous pouviez faire autant. Pour nous tous. Pour ton frère. Pour ta sœur. Pour moi. Et moi à vous. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vraiment vivants. Ceux-là qui endurent leur cœur. C'est votre salaire. Ce n'est pas moi qui vais vous maudire. Ou bien ce n'est pas moi qui vais vous juger. Je ne suis rien du tout. Ceux-là qui donnent des projets, là, qui ont des millions en banque. Qui ne veulent rien donner. Qui ne veulent rien faire. Tu connais, tu sais même si tu vas te lever le matin, tu sais que tu vas vivre dans un mois, tu sais que tu vas vivre dans un an, tu ne connais rien. Le temps nous est imparti. Mais si seulement tout le monde pouvait effectuer le bien, je dis bien le bien et non le mal, d'enlever l'hypocrisie, d'enlever le mensonge, d'enlever tant de choses dans nos vies, d'être nous-mêmes, de faire l'impossible dans le possible, ce que même toi-même, il va avoir beaucoup de choses et beaucoup d'impact dans ta vie. Mais je peux ressentir. Moi, vous m'appelez toujours, je suis folle. Celle-là qui est ignorante, celle qui ne connaît rien dans sa vie, dans sa life. Mais moi, je vous fais des vidéos tous les jours. Je le fais parce que j'aime. Il faut aimer ce que tu fais. C'est comme tu aimes ton boulot, tu aimes ton travail. Même si le boulot est comment. Quelqu'un ne peut pas détester là où il sait que non, ça lui donne de l'argent. Jamais. Tant que je sais que ça me donne de l'argent là-bas, je ne peux pas être fâché ou bien il peut y arriver des petits incidents au travail. Mais ton travail, c'est ton souffle de vie. Bon, pas ton souffle de vie, mais pour régler un peu ce petit désordre-là, pour nous maintenir en vie et de soutenir aussi les autres qui n'en ont pas. Mais nous sommes égoïstes parce qu'on aime manger seul. On ne pense pas aux autres. On se dit que non, on va effectuer ceci. Nos millions, c'est pour dans 10 ans. Je vais aller ouvrir, je vais aller construire, je vais aller faire ceci. Mais toi-même, tu ne connais même pas jusqu'où tu vas vivre. Tu ne connais rien. On vous dit de prier. Vous ne priez pas. Même moi-même, je ne prie pas. Beaucoup, comme je vous dis. Je suis plus dans des louanges, des adorations. Quand je vais dormir, merci Seigneur. Au moins, je me réveille et tu m'as encore permis de me lever.
Au nom de Jésus, Amen. Dans mes projets, tout ce que je fais. Mais rien de mal ici. Tout ce que, comme service que vous m'avez rendu, si c'est de me traiter de pédé, homosexuel, je ne sers à rien. J'ai été maudite, je vais aller en enfer. Vous me sortez là-bas Lévitique 19, là-bas combien. Vous m'avez déjà tout dit. Mais vous resterez toujours au-dessus de moi. En bas. Et moi, je serai toujours en haut. Pour vous dire que vous ne m'atteindrez jamais. Jamais. Je suis moi, je suis moi. Vous êtes vous et vous resterez vous. Alors pour tous mes fans, pour ceux-là qui ont encore un peu de considération à ma personne, regardez dans la vidéo du dimanche que j'ai publiée. Il y a une dame qui a commenté que Dieu est avec toi, elle s'appelle Bango. Allez aimer sa page, allez booster sa page, allez mettre des commentaires, allez vivre avec elle. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine, beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup d'ouverture. Et n'oubliez pas, pensez aussi aux autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.